Chers amis, bonsoir. Comme tous les lundis 21h sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel, nous sommes là avec l'heure de solution. C'est un programme qui passe tous les lundis à cette heure-là. C'est un rendez-vous qu'on ne devait pas manquer. Parce que nous traitons d'un courrier, le courrier du jour, pendant 30 minutes. Nous avons une rubrique appelée Oh Dieu fixe-moi qui dure 15 minutes. Et la dernière, parce que l'émission ne dure qu'une heure, la dernière rubrique donc c'est la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien donc d'être là, ajustez-vous sur votre siège et c'est bientôt parti, mais sachez que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour apôtre, je voudrais prendre une décision, mais votre avis est important parce que j'appartiens à la famille de l'heure de solution. Le père de mes 2 enfants avec qui je vis veut m'épouser, mais ma famille vient jusqu'à la maison se moquer de lui et le mépriser. On l'appelle gigolo alors qu'il est mon aîné et licencié en droit. Apôtre, je veux leur interdire l'accès à notre maison. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Notre ami est presque en colère. Presque en colère parce qu'on méprise le père de ses enfants qui veut l'épouser. Ah, nous sommes en Afrique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de dot. C'est ce que cela veut dire. Et je pense que ta famille voit déjà ton élan, voit que tu tiens au père de tes enfants. Mais leur problème n'est pas son âge, non. Le problème c'est que financièrement, financièrement il ne répond pas comme on dit chez nous. Le problème c'est que voir, n'est-ce pas, leur soeur vivre avec un homme, n'est-ce pas, qui vit à ses crochets. C'est ça qui les embête. Et je dois te dire, cher ami, soyons sérieux. Si demain il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, tu es productif, mais si demain il y a un problème, il faut bien se poser la question aujourd'hui. Cela veut dire que c'est eux encore qui voleront à ton secours et au secours de leurs neveux. Vous savez comment les oncles maternels sont attachés à leurs neveux. Donc, au lieu de t'énerver, de te fâcher et de vouloir leur interdire l'accès, tu dis à votre maison ou à ta maison. Alors, je veux leur interdire l'accès à notre maison. Ah, pour eux, ce n'est pas votre maison. Donc, ils peuvent venir comme ils veulent, quand ils veulent. Mais ouvrir même ta marmite. Et, ah oui, ils disent la nourriture de notre soeur. Donc, vraiment, d'emblée, je voudrais te dire que la réaction que tu vas avoir là, je ne sais même pas si tu as la capacité de l'assumer. Je ne sais même pas que je ne pense pas que tu aies cette capacité. Moi, je voudrais plutôt utiliser ces moqueries, ce mépris-là, comme quelque chose qui va vous booster, qui va susciter en vous une réaction positive. Parce que c'est vrai, il est licencié en droit, mais dis-moi, est-ce que, même s'il faut acheter, je ne sais pas, manger des graines de maïs, n'est-ce pas, rôti, ou, c'est pas, à l'époque, les bananes, quand on les achetait ici, au marché de la gare, parfois on les jetait même. Mais maintenant, même ça coûte. Bon, même si c'est le riz, qu'on appelle ça quoi, les fricassés, les machins, qui coûtent moins, en boîte, qui coûtent moins cher, il faut l'argent. Il faut l'argent. Donc, je comprends qu'une femme vivrait mal qu'on méprise l'homme qu'elle aime, qu'on méprise de surcroît le père de ses enfants. Je peux le comprendre. Tout le monde peut te comprendre. Mais nous aussi, nous avons... Et tu as dit que tu es membre de... La famille de l'heure de solution. Donc nous avons un droit. Donc, assois-toi alors. Assois-toi. Il est question pour toi maintenant. Pas même pour toi. Le père de tes enfants et toi. Quelle est la vision que vous avez pour votre vie? C'est très important. Et comment allez-vous, n'est-ce pas, accomplir cette vision? Oublions ceux qui se moquent de du père et tes enfants. Oublions-le, mais si ça peut susciter une réelle réflexion,
Oui. Et qu'une solution sorte de là, ce n'est qu'une affaire de temps. Parce qu'un jour, ils vont le respecter quand on verra qu'il est productif, qu'il est un chef de famille responsable. Vous savez, le modèle que nous avons reçu, je ne sais pas de qui fait qu'on croit que le diplôme, c'est pour avoir un emploi rémunéré. Vous pouvez imaginer le nombre de licenciés en droit qui a... Je ne peux parler que du Cameroun. Ils sont nombreux. On en forme depuis des décennies. Il y en a aujourd'hui qui ont atteint l'âge d'aller à la retraite, n'ont jamais travaillé. Il y en a même qui n'ont pas fait de stage quelque part. J'ai rencontré, c'était il y a 3 ans, une de mes camarades de classe, de la terminale A4, et à l'époque, qui est encore stagiaire jusqu'aujourd'hui dans un cabinet quelque part. Et elle doit avoir au moins 60 ans aujourd'hui. Donc, laissons ces affaires de diplôme, soyons concrets. Si ton fiancé est en santé, ça dit là demain, il peut travailler. Oui, il peut produire. Ça me fait penser à cet homme. Ah oui, sa femme qui travaillait, mais à un moment donné, mais tiens, il s'est dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il louait, il y avait ce genre de camionnette moyenne, on appelait Dina à l'époque. Il allait acheter le bois quelque part, dans une ville non loin d'ici, et il revenait vendre, parce que ceux qui achetaient allaient vendre, pour vendre aux femmes, n'est-ce pas, qui utilisaient le bois. Et il a commencé comme ça, et parfois c'est le charbon même qui vendait. Et croyez-moi, cet homme a grandi dans ses affaires. Et c'est quelqu'un qui était allé à l'école. Parce que quand on parle de licencié en droit, il y a un licencié en sciences économiques. Hein. Il y a un licencié en lettres. Une m'avait dit qu'elle a fait littérature, comment? Négro-africaine. Je lui avais demandé, qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai rien contre toutes ces informations, n'est-ce pas, tout ce qu'on a reçu pendant ce cursus, oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pourquoi, vous savez, je suis très attaché à la notion de talent. Parce que je crois que chacun en a. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Et c'est en vous. Et c'est quoi? C'est en 2009, j'avais fait une série d'enseignements sur le potentiel. Je connais des gens qui ont eu la percée à la fin de cette année-là, ayant suivi, n'est-ce pas, cette série. Je ne veux pas citer leur nom parce qu'ils sont connus. Ah oui. C'est bien. Peut-être ce droit-là va t'aider même dans tes affaires. Mais il faut commencer quelque part. Oui. Il y avait un autre. Il louait une camionnette, il allait dans un département non loin d'ici, le Mungo, il va ramener le vivre frais. Et sa femme travaillait dans une société d'État, gagne bien sa vie. Mais pour finir, c'est lui qui payait le loyer. Il était un homme. Il était devenu un homme responsable. Parce que, cher ami, si tu vas dans cette lancée, tu risques de te retrouver dans d'énormes difficultés plus tard. On ne sait pas ce qu'est la vie, ce qui peut arriver après. Ah oui. D'ailleurs, même vos enfants, quel modèle auront-ils? Parce qu'ils sont là pendant qu'on insulte leur père. Et c'est leur oncle qui insulte. Donc, ils ont une relation de sang. Ils seront toujours leur oncle. Je connais un monsieur dans cette ville. Bon, ça fait peut-être 5 ans, je ne l'ai pas revu, 7-8 ans. Mais ayant eu sa licence en sciences économiques à l'époque, il a tourné, il a commencé à vendre les habits de friperie. Et il est arrivé qu'une année, une de ses cousines est arrivée au Cameroun, avait une Mercedes 200. Elle a fini son séjour. Elle voulait vendre cette voiture. Elle lui a dit, dis-moi, est-ce que tu peux au moins me donner le... Il a dit, ok, attends. Il est allé, il avait un compte dans une microfinance. Il a acheté cette voiture. Et croyez-moi, cette voiture était devenue son magasin. Ah oui, il en lavait bien, cirait bien.
Vous avez quand quelqu'un comme ça, et il avait sa marchandise dans comment on appelle ça, la malle arrière, et lui-même propre, licencié en sciences économiques. Il a construit quelque part, je crois que Newbel aéroport là-bas, il a construit une maison. Il est père de famille. Donc faisons attention au fait que les enfants ayant été formés, pensant que chacun va être cadre dans une entreprise, ce n'est plus possible, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus. On a essayé de recruter des licenciés, recruter des diplômés d'enseignement supérieur à l'époque, peut-être 1, 2, 3 fois, mais ce n'est pas possible. Oui. Il y a un autre. Il vendait en fonction des saisons des fruits. Et il savait bien les conditionner. Il allait les proposer. Un homme. Pourquoi? Il voulait nourrir sa famille, s'occuper de sa famille. Vous savez, la notion de dignité est très importante. À vrai dire, tes frères sont en train de dire que cet homme est indigne. C'est important. Au lieu de te mettre en colère, mettez-vous ensemble. Oui. C'est pourquoi ça revient toujours quand nous parlons de mariage. Et dans cette émission, depuis pratiquement 23 ans, nous sommes à la 23e année, la notion de vision, d'accord, et parfois il y a la notion d'ajustement ou même de redéploiement. Et vous verrez la plupart du temps, il n'y a pas eu de vision. Combien de fois m'a-t-on pas dit ici, pasteur, c'était les erreurs de la jeunesse. Pourquoi elle a fait un enfant? Erreur de jeunesse, oui. Voilà, c'est toi. 2. On fait quoi? Je ne sais pas à quel âge ont ces enfants. Et vous savez ce que ça fait aujourd'hui, envoyer les enfants à l'école, ce que ça coûte. Une fois que tu te réveilles un beau matin, tu te rends compte que tu es épuisé, tu n'en peux plus, et tu veux y réagir, n'ayant pas les ressources. Ah oui, nécessaires. Et ça va aller dans tous les sens. Tu vas t'attaquer même à cet homme que tu protèges aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut s'asseoir et réfléchir par rapport à l'avenir. Chacun de nous doit penser à l'avenir. Dans 5 ans, où seras-tu? Dans 10 ans, tu penses que... Oui, parce que ça, ce sont des projections. Il faut les faire. Et maintenant, on se dit, voilà ce que nous faisons aujourd'hui pour atteindre tel niveau demain. Vous savez, si nous refusons de réfléchir, je crois que c'est Proverbe chapitre 8, où quand Dieu parle de la sagesse, et il parle du discernement qui est donc la demeure de la sagesse, Proverbe 8, 11 et 12, et il dit quelque part, il parle que la sagesse a la science de la réflexion. Lisons ces 2 versets. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Et je possède la science de la réflexion. Donc on doit pouvoir réfléchir. Nous faisons souvent en Afrique les fuites en avant. Nous refusons de regarder. Et ce que nous refusons de regarder, d'analyser aujourd'hui, à vrai dire, risque d'être devenu une grande montagne. Plus tard, au moment où on n'a pas les ressources nécessaires pour affronter ce type de montagne. Donc pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Pasteur, c'était une erreur de jeunesse. Oui, pasteur, c'était une grossesse indésirée. Oui, l'enfant est né, vous n'allez pas le tuer. Et il y en a là, il y a 2. On fait quoi? Il y a, je crois, combien de mois, mon Dieu. Et j'ai eu la grâce ce jour-là, qu'à cette nuit de solution, un gynécologue était dans la salle. C'était une femme qui était pratiquement à terme. Elle avait déjà fait un premier enfant, qui était déjà à la charge de ses parents. Et là, c'est la deuxième grossesse. Et quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, mais tiens, sachant que il y a même 2 médecins dans la salle, mais c'est le gynécologue que j'ai appelé. Il est sorti avec, ils sont allés derrière. À la fin de la réunion, je l'ai reçu, me dit, cette femme est à terme. Ce que tu as ressenti là, c'est déjà comment on appelle ça? Les contractions. Et parce que c'est son deuxième geste. Et
Et je lui ai posé la question de savoir où était l'auteur de cette grossesse. Elle a répondu qu'il a dit que ce n'était pas dans ses projets. Alors, comme je l'ai dit, depuis 23 ans, à chaque émission, nous essayons d'édifier ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. Parce que ce programme passe aussi sur la 100.5 FM, Radio Solution, le mercredi. Vous, jeunes filles, permettez-moi de m'adresser à vous maintenant. Vous voulez sauter, gambader comme tout le monde. Je vais vous dire la vérité. Il y a une différence entre l'homme et la femme. Dans les aventures là, le plus souvent sont les femmes qui y laissent les pleurs. Ceux qui étaient à cette nuit de solution, ça fait peut-être 6 mois ou 8 mois. Elle avait dit que l'auteur de la grossesse a dit non, je n'avais pas prévu ça. On fait quoi? Chacun doit aimer sa vie. Et quand vous vous aimez, vous pensez à votre avenir. Parce que c'est ce que vous plantez aujourd'hui. Ah oui, et la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, c'est ce qu'on on moissonnera. Donc vous dites oui, c'était que pour le plaisir. Le plaisir, vous avez livré votre corps. Avec des risques d'avoir des maladies. Et ça, les hommes, vous aussi concernés. Ces jeunes garçons qui se croient que oui, ils peuvent se balader n'importe comment. Vous pouvez y laisser votre santé. Et donc votre vie. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Prioritaire pour vous. Vous allez à l'école, vous êtes à l'université. C'est mener une vie pour laquelle vous n'êtes pas encore préparé. Ou alors vous concentrez sur les priorités. Je pense qu'il faut vous concentrer sur les priorités. Alors je ne sais pas si l'ami qui nous a écrit, c'était dans son projet de faire 2 enfants avec cet homme. Alors si c'est ça, leur projet, ça veut dire qu'ils ont aussi, ils ont réfléchi sur comment ils vont gérer pendant toute leur vie ce projet. Parce que les enfants sont appelés à grandir. C'est ça la vérité. J'enseigne depuis le début de ce mois en semaine sur l'amour de la vérité. Ceux qui s'aiment doivent aimer la vérité. Et la vérité, on ne doit pas la contourner. Et je pense que tes frères te poussent aujourd'hui à regarder la vérité en face. Même s'ils utilisent des moyens, des méthodes qui ne te plaisent pas, peut-être c'est comme ça qu'ils vont te bousculer. Qui sait, ils te connaissent. Et même cet homme, on vient se moquer de lui, là, il ne bouge pas. C'est quel genre d'homme? Oui. Il doit bouger. Il y a l'histoire de cet homme qui... j'ai beaucoup d'histoires comme ça. À l'époque, il avait un ami qui était boulanger. Il sortait très tôt le matin, à 4 heures du matin. On lui donnait des prix à son prix, des prix vraiment préférentiels de pain. Il allait les livrer. Et après, il a commencé lui à voir ses propres vendeurs. Le tout, c'est de s'asseoir, réfléchir et prier. Et vous voyez, je parle de vision, je parle d'accord. On doit pouvoir s'accorder. Et Jésus a dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, tu peux croire, cher ami, que la volonté de Dieu est qu'on se moque de toi comme ça, que tes frères se moquent de toi, que tu sois obligé de leur interdire l'accès à ta maison. Dis-moi, si entre-temps tu es malade, ils ne viennent pas te visiter, te rendre visite. Ils vont encore dire, voilà ce type, il ne peut même pas acheter le paracétamol à notre soeur. Non. Il faudrait vous asseoir et parler. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une issue. C'est très important. Quand vous allez là au marché colonie, il y a des gens pour faire des balades à la friperie. Ils prennent, comment on appelle ça, oh mon Dieu. Bref, ce qui est le plus beau, n'est-ce pas, de ce qui sort de ces ballots-là, pour revendre après. Le premier choix, voilà. Le premier choix.
Mais il faut se réveiller tôt le matin. Peut-être quitter la maison à 4h, arriver là-bas à 5h30 quand on est en train de déballer. Mais si tu es quelqu'un, tu aimes bien ton confort, dormir et tout. Oh! Ah, j'espère que tes frères ne sont pas en train de dire que le père de tes enfants est un paresseux. Alors s'il est un paresseux, ah non, il faut le secouer. Il faut le secouer. Et si tu nourris un paresseux, crois-moi, tu te dresses contre Dieu. Dieu ne peut pas te bénir. Et je ne veux pas être dit que je prophétise le malheur sur toi, mais tu seras coincé un jour, tu ne pourras plus. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes soient paresseux. Chacun doit travailler. Chacun doit travailler. C'est la volonté de Dieu. Donc, tu travailles, tu payes la maison, tu nourris. Donc, cet homme-là et les enfants, quand ils sont malades, c'est toi. Hey, c'est la volonté de Dieu pour toi. Un homme qui est en santé. Parce que s'il était malade, tu nous aurais dit. Mais tu dis, pour toi, c'est même comme un trophée qu'il a décidé de t'épouser. Hey, et il met quoi sur la table? On fait comme ça, toi-même tu as gagné encore ta fête. Vous voyez comment vous embarrassez ceux qui vous aiment. Et il se trouvera toujours des gens qui viendront fêter avec vous parce qu'il y aura à manger et à boire. Mais quand il y aura des problèmes, personne d'eux ne sera là. Peut-être ce sont tes frères là. Alors eux, ils anticipent aujourd'hui. Ils anticipent aujourd'hui. J'ai vu des gens faire des activités saisonnières. En telle saison, ils sont dans tel créneau. Telle saison, ils sont dans tel autre créneau. Parce qu'ils veulent... Oh mon Dieu! Et en plus, n'avez-vous pas d'amis? Parfois, un ami se dit, mais tiens, j'ai mon pote il dit, viens, je vais t'amener, il y a quelque chose. Viens. Il n'a pas d'amis. Toi-même, tu n'en as pas. Mais je veux croire que tu n'es pas de cette femme-là qui couvre, qui cache ce qu'elle vit. Tu continues comme ça, tu vas souffrir. Tu as une collègue, tu as quelqu'un qui... il y a toujours un tuyau quelque part. Excusez-moi, vous qui nous suivez depuis l'étranger, quand il parle de tuyau, c'est une opportunité à saisir quelque part. Mais parfois, des personnes sont tellement renfermées sur elles-mêmes que même quand on veut les aider, l'orgueil, ah, voilà aussi, l'orgueil. Tu dis, va au marché, une colonne là-bas, pour le déballer à Fiperi. Tu as vu que c'est moi. Donc voilà le genre de travail que tu penses que je fais. Il y a même une histoire de quelqu'un qui avait appris la peinture ici dans cette ville. Il a commencé et il est devenu un entrepreneur. Il n'avait jamais fait la peinture. Jamais. Mais il avait des problèmes quand il fallait mélanger les couleurs. C'était à l'époque où, bon, il n'y a pas encore... Je pense maintenant il y a des sociétés qui font ça de façon plus scientifique. Mais à l'époque, il fallait faire les mélanges. Il apprenait. Oh, j'ai tellement des... Vous savez, je suis né dans un quartier populaire et j'ai vu des gens se débrouiller, se battre. Je connais l'histoire aussi d'un autre homme. Il était devenu coiffeur. De coiffeur, il a commencé à vendre les produits pour les cheveux. Produits pour les cheveux, il s'est retrouvé faisant la ligne de Dubaï pour finir. Oui. Il était venu dans le cosmétique. Il avait commencé par un petit kiosque. Il n'était pas coiffeur de formation, mais il s'est débrouillé à l'université à coiffer ses camarades. Et quand celui lui dit, mais pourquoi je ne peux pas essayer dans ce créneau? Il a essayé. Il a essayé. Donc secoue-moi ton type là. Oui. Tu veux leur interdire ta maison. Tu vas même faire comment? Tu arrives, tu le trouves installé. Tu trouves ton frère installé dans la maison. Tu as quel moyen de le mettre dehors? Tu parles des Africains? Va secouer ton type. Oui. Dis-lui maintenant, on a 2 enfants. On fait quoi? Et tu peux même lui prêter l'argent pour qu'il commence quelque chose. Oui, tu peux. Mais c'est pour la famille. Il faut qu'il essaie, il faut qu'il aille affronter.
comment on dit, le dehors, qui sortent le matin, qui viennent le soir avec quand même une main de banane qu'il a pu acheter pour sa famille. Nous avons vu les gens ici, et vous les voyez à la rentrée, ils vendent les cahiers, ils vendent les... Parce que c'est l'activité qui marche. Après, vous allez voir, à partir de novembre, ils changent de secteur. Ils se débrouillent, ils ont... C'est ça. Il y a l'histoire de ce grand homme de Dieu à l'époque. C'était pas dans ce pays, mais il prêchait un dimanche dans son église. Et la veille, Dieu lui avait donné une vision. Il voyait une belle femme assise là où cette femme était assise, s'est assise ce dimanche-là, où on l'avait fait asseoir. Mais la vision l'avait eu la veille. Et il disait à cette femme que Dieu veut que tu vendes de l'huile de palme. Alors il est arrivé là en train de prêcher. Après il s'est dit, tiens, l'Esprit de Dieu l'a mis, dit, voilà, je t'ai montré cette femme. Elle était assise là, habillée comme ça. Voilà ce que je t'ai dit, dis-lui. Il dit, parce qu'il savait que la fille, à l'époque des MBA, à l'époque, ça nous sommes les années, 90. Il dit, mais Seigneur, elle a eu un MBA dans les affaires de finances, elle va entrer dans un grand groupe financier. Tu me dis, lui dit, vendre l'huile. Dieu a dit oui. Il a dit à la femme ébahie. Il dit, maintenant, moi, je te donne ma part. Je sème dans ton affaire. Cette jeune femme est sortie, elle allait prier. Dieu lui dit qu'elle va faire. Et elle avait déjà un petit capital que le pasteur lui m'avait donné. Elle allait acheter la première tine d'huile. Elle l'a vendue avant même le milieu de la journée. Elle retourne sur le monsieur, elle revend une autre. Alors, le monsieur dit, mais pourquoi tu ne peux pas prendre plusieurs tines comme ça, tu pourras, les fûts d'huile, tu pourras après payer. Il dit, je n'ai pas où garder. C'est ton problème? C'est le monsieur qui lui a montré quelqu'un qui pouvait, en sous-location, lui céder un espace. C'est ce qui s'est passé. Cette femme a prospéré dans la vente d'huile de palme. Elle a construit un immeuble. Et pour finir, parce qu'elle était dans le monde des finances, ah oui, elle s'est rapprochée de ce monde-là. Étant toujours femme d'affaires dans la vente d'huile de palme. Et pour finir, elle a eu des partenaires, des hommes d'affaires, pour qu'ils créent une banque. Voilà que finalement elle s'est retrouvée dans le secteur qui était le sien. Et elle avait déjà un immeuble qui pouvait abriter. Ah oui, le siège de la banque qui commençait. Pour vous dire que Dieu ne fait pas comme nous pensons. Et ce passage, Ésaïe 55, il est important parce que Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui. Donc on doit chercher, c'est pourquoi vous asseoir et parler. Dieu a un plan pour chacun. Il a des pensées pour chacun, pour chaque famille. Vous savez, quand il m'avait donné ce passage de Somme 139, verset 16, en 98, David disait, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est la révélation que David avait eue. Ah oui. Et si j'ajoute à cela, Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai. Et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alors, Dieu a appelé chacun dans un domaine précis. Il faut découvrir ça. C'est très important. Oui. Ah, Jérémie l'a dit dans Jérémie 1, 4 et 5, avant que je ne t'eusse conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et il a un plan. Il a un plan. Mais si maintenant vous dites que vous devez être dans un bureau climatisé, avec une belle veste,
Oh, tous les licenciés qui sont dehors là, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Non, 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 non. Face à la réaction de tes frères, je pense, invite le père de tes enfants là, avant même qu'ils décident de te marier là, c'est même pas ça qui est important. Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? Vous avez appelé à bâtir quoi? Les enfants sont déjà là. Et comment financer votre projet? C'est très important. Croyez-moi, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir comme ça. Le problème, c'est nous. Nous refusons. Nous venons lire Ésaïe 57. Oui, quelles sont les pensées de Dieu pour nous? Quelles sont les voies? Ces voies pour nous, nous devons les découvrir. C'est très important. C'est pourquoi, jeune fille, je vous ai dit, ne vous livrez pas n'importe comment. C'est votre vie que vous pouvez livrer. Parce qu'un jour, vous pouvez dire, non, c'est que je ne voulais pas avoir deux pères. Une me l'avait dit. C'est pourquoi j'ai fait un deuxième enfant avec lui. J'ai fait un troisième avec lui. Et après. Donc, les jeunes gens, ces élèves, ces étudiants, je rappelle encore, la priorité, ce n'est pas votre vie sexuelle. La priorité ne sont pas les aventures amoureuses. Parce que beaucoup sont retrouvés dans des difficultés, dans des problèmes. Ont plié leur vie à cause des conséquences, n'est-ce pas, de la débauche. Donc, j'ai dit il faut s'accorder. S'accorder sur la base de quoi? La vision. Donc, tu parleras avec le père de tes enfants. Et si vous êtes sincères, tous les deux, si vous êtes sincères donc, Dieu vous aidera. Vous trouverez la voie. Et ce sera vraiment pour le bonheur de tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous entrons dans la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. Vous voyez que le premier courrier, l'ami qui nous a écrit, elle croit qu'en se mariant, elle sera fixée. Et nous avons lu Ésaïe 55, 8, verset 9. Nos pensées qui sont différentes de celles de Dieu, les voix de Dieu qui sont différentes des nôtres. Alors quelqu'un ne peut pas crier, oh Dieu, fixe-moi, s'il n'est pas prêt à rechercher la volonté de Dieu et l'accepter. Parce que je rencontre des gens qui viennent pour la prière, mais ils ont déjà arrêté à une résolution. À vrai dire, ils veulent embarquer Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est lui le créateur. C'est lui qui est souverain. Et c'est nous qui devons nous soumettre. Donc si on n'est pas prêt à se soumettre à la volonté de Dieu, on ne doit pas chercher, n'est-ce pas, à être établi par lui, à être fixé par lui. Ce n'est pas possible. Et Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Là, je cite Matthieu, je viens de citer Matthieu 6, verset 33. Je l'ai lu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça la priorité. Oh Dieu, fixe-moi. Il faut que ce Dieu-là ait la première place dans votre vie. Oui. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Oui. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alors, si vous demandez à Dieu de vous fixer, votre volonté s'efface. Vos désirs s'effacent. Vos ambitions s'effacent. Seule la volonté de Dieu doit être recherchée. C'est pourquoi on doit être sincère. On doit être sincère. On doit être sincère. Si Dieu vous dit non, par rapport à la direction que vous voulez prendre là, vous vous arrêtez. Vous attendez la bonne direction qu'il va vous indiquer.
même si ça ne vous convient pas pour le moment. Dieu le fait, sachant que, et ça c'est Ecclésiaste, chapitre 16, verset 8, à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, Dieu qui est l'éternel, il vit dans l'éternité. C'est nous qui sommes de passage dans ce monde. Il sait comment ça doit se terminer. Il dit dans Jérémie 33, verset 2, et lisons ce verset, c'est très important que chacun le comprenne. Jérémie chapitre 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Nous sommes... Ah, c'est lui qui nous a conçus. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Oui. Et il a conçu. Et c'est pour un but. Il va exécuter ce but. Donc, tous ceux qui attendent cette rubrique dans ce programme, soyez prêts aussi à vous conformer à la parole, à la volonté de Dieu. Que ce soit pour votre vie professionnelle, que ce soit vous établir quelque part dans ce monde. J'ai encore des gens qui ont quitté mon pays, le Cameroun, croyant que l'Eldorado était ailleurs. Et vraiment, c'est la désolation là-bas. C'est pourquoi il faut toujours rechercher la volonté de Dieu. Parce que ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent. C'est très important. Et nous connaissons ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Oh Dieu, fixe-moi. Avant de prier, je voudrais d'abord inviter tous ceux-là qui ont essayé de suivre leurs pensées, leurs émotions. Et peut-être ils sont même cassés la figure, ils le regrettent aujourd'hui, qu'ils commencent par demander pardon au Seigneur. C'est très important d'avoir suivi leur voie. Seigneur, nous voulons te présenter, parmi tous ceux qui suivent ce programme en ce moment, ou même qui le suivront en différé, Seigneur, ceux-là qui ont choisi leur voie, des voies qui étaient contraires, mon Dieu, moi, à la tienne, et qui aujourd'hui souffrent, aujourd'hui sont blessés, aujourd'hui ils sont surchargés. Seigneur, nous intercédons pour eux, parce qu'ils ont compris qu'il est important de te demander pardon. Seigneur, nous te demandons de pardonner à toutes ces personnes. Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur, leurs fautes, leurs manquements. Les conséquences pour certaines d'entre elles sont graves aujourd'hui. Mais tu es papa. Du moment où chacun est sincère, du moment où il est vrai, Seigneur, nous implorons ton intervention. Nous implorons ton intervention. Toi, le Dieu miséricordieux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci pour ton sang, le sang de Jésus qui lave et purifie les péchés. Alors, je parle du sang de Jésus qui lave et qui purifie les péchés, mais il est important de comprendre qu'au départ, c'est ce sang-là. Et là, lisons Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Parce que si les gens recourent seulement au sang de Jésus, sans avoir la relation, j'ai peur qu'ils soient après déçus. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ah, c'est ce que Jésus a fait par son sang. Donc son sang est le sang du rachat. Dieu a payé. Il a payé le prix. C'est très important. Et ça devrait être le point de départ. J'ai cité Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est lui qui fixe. À cause de ce qu'il a fait à la croix du Calvaire, il a payé le prix. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre peut nous rappeler que ce n'est pas par des choses vaines, n'est-ce pas, que nous avons été rachetés. Et c'est très très important parce que quand on comprend ça, ah oui,
quand on le comprend, les amis, les choses changent. Parce que quand on me dit Jean 14, 6, Jésus n'était pas encore allé à la croix. Mais l'apôtre Pierre, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, va nous dire, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ah! Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Cette vaine manière de vivre nous a conduits dans des voies qui n'étaient pas celles de Dieu. Mais par le sang précieux de Christ. C'est le sang du rachat. Donc Jésus a payé le prix pour que vous lui permettiez de vous établir, de vous fixer, de vous orienter. Mais ça dépend de vous. C'est pourquoi c'est chacun qui doit décider de donner sa vie à Jésus. Oui, pour que le prix qu'il a payé à la croix du Calvaire serve effectivement à notre établissement. Alors si tu veux ce soir vraiment commencer par là, parce que tu n'avais jamais fait auparavant, alors répète cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je regrette d'avoir péché contre toi. Seigneur, je te demande pardon. Je reviens à toi, Seigneur, toi mon Créateur, que ton sang me lave, me purifie. Parce que je sais qu'il n'y a que toi pour me fixer. Oui, madame, oui, monsieur. Je vous ai fait cette prière. Dieu est prêt à vous fixer. Alors, il va le faire. Ça dépend de vous maintenant. Et dans Apocalypse, il dit, oh mon Dieu. Non, c'est Matthieu 11, verset 28 et 9. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Et après, verset 29 il dit, et recevez mes instructions. Donc maintenant que vous avez reçu Jésus, recevez ces instructions. Elles sont dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est important d'être dans une église, on va vous enseigner la parole de Dieu. Il est important d'écouter les médias chrétiens, regardez les télévisions chrétiennes. C'est très important pour être affermi dans votre foi. Je voudrais prier. Nous devons prier, nous, de la famille, de l'heure de solution. Oui, par rapport à tout cela qui ce soir, ayant compris que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Et s'il y en a même, il faut penser à cela. Ils avaient été avec Jésus, mais ont quitté Jésus, ont été infidèles. Prions afin qu'ils reviennent sincèrement. Oui, pour que le Seigneur les fixe. Intercédons, chers amis de ce groupe. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui t'ont connu, mais pour une raison ou pour une autre, ils t'ont quitté. Seigneur, ils sont retournés dans le monde. Ils sont retournés à leur vomissure. Et ils reviennent, Seigneur, avec des blessures, avec des souffrances. Parce que tu es miséricordieux, tu es amour, tu es bon. Seigneur, nous croyons, nous déclarons et croyons que tu les reçois. Et que cette fois-ci sera la bonne. Ils se laisseront véritablement laver. Laver par ton sang. Purifiés par ton sang. Et qui te suivront. Suivront ta voie. La voie que montre le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le conducteur. Donc bienvenue à vous autres qui revenez à la maison. Jésus est amour, il est bon, il est miséricordieux. Mais soyez fidèles. Il y aura toujours des épreuves. Mais il a payé le prix pour que nous aussi, nous soyons, n'est-ce pas, nous marchions dans cette victoire. Prions maintenant. Seigneur, nous prions pour tous nos amis qui crient à toi pour être fixés. Qui crient à toi pour être fixés. Seigneur, parce qu'ils sont sincères, nous prions pour qu'ils soient hypersensibles à ton esprit
et prompte à lui obéir. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Job 33, 14, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, c'est pourquoi nous prions pour l'hypersensibilité. Que ce soit pendant qu'ils méditent ta parole, Seigneur, qu'ils soient sensibles à ce que tu leur dis, à l'orientation que tu leur donnes. Que ce soit pendant qu'ils prient, que ce soit même par un rêve, par un songe, une vision. Seigneur, qu'ils identifient la direction que tu leur donnes, que tu leur montres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu. Déclarons ce soir, chers amis de ce groupe Leur Solution, qu'aucun de nous n'échouera parce que Jésus n'a jamais échoué. Le Saint-Esprit est le meilleur conducteur. Seigneur, parce que tu n'as jamais échoué et que nous sommes déterminés à demeurer avec toi. Sachant que le Saint-Esprit est le meilleur conducteur qui soit, nous déclarons, nous, de ce groupe Leur Solution, que personne de nous n'échouera au nom de Jésus. Personne n'échouera au nom de Jésus. Nous marchons dans la victoire que tu as eue à la croix du Calvaire. Nous sommes un peuple de victoire. Oui, les amis de Leur Solution, oui, constituent un peuple de victoire en Christ, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue madame, bienvenue messieurs à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. J'ai l'habitude de rappeler que si on rate son mariage, on va échouer. S'il y a un domaine où l'erreur, coûte très cher, c'est celui du mariage. C'est celui du mariage. Ce soir, je voudrais pour commencer que nous prions afin que tous ceux qui aspirent au mariage, que ce soit pour la première fois ou dans le cadre du rattrapage, comprennent que le mariage est une institution sérieuse. On ne doit pas s'engager à la légère. On doit rechercher la volonté de Dieu. Et payer le prix, c'est important. Quand on dit payer le prix, on refuse, n'est-ce pas, la facilité. On refuse les raccourcis que le monde nous propose. On donne la première place à Jésus. Parce que c'est lui qui est notre époux. Nous qui voulons nous marier, nous chrétiens voulons nous marier, n'est-ce pas? En lui, en Christ, c'est lui qui doit d'abord être l'époux. Prions pour cela. Seigneur, nous prions au Dieu, dans le cadre de cette CIMAC. Seigneur, que ce soit ceux qui veulent se marier pour la première fois, ou ceux qui sont dans le cadre du rattrapage. Seigneur, que chacun comprenne que le mariage est une institution sérieuse. Le mariage est un champ missionnaire. Quand tu mets un homme et une femme ensemble dans le cadre du mariage, oh Dieu, le mariage chrétien, c'est pour accomplir tes desseins. Donc Seigneur, nous prions contre la légèreté. Nous prions pour la soumission à toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, la première catégorie sont les jeunes gens qui ne sont jamais mariés et qui pensent que le moment est venu pour eux de se marier. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il y a tellement de freins, en commençant par les freins économiques, financiers. Vous savez, de ce côté du monde, il faut doter une femme. Ce n'est pas évident. Ah oui, il n'y a pas longtemps, on m'a montré une liste pour la dot d'un jeune homme, un jeune qui veut épouser une jeune femme. Mon Dieu, c'était faramineux. Donc, prions intercédant pour ces jeunes gens. Oui, qui recherchent, qui comprennent que c'est le moment pour eux de se marier. Prions pour la grâce et la faveur. Pour identifier la femme, ou alors reconnaître l'homme qui vient, et véritablement qui est la provision nécessaire pour le mariage au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions. Je parle souvent de l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. Que ces jeunes gens qui veulent se marier, que chacun puisse identifier la femme que tu as préparée pour lui, que tu lui as destiné au nom de Jésus. Que chaque femme reconnaisse l'homme que tu envoies. Et nous prions pour la provision, Seigneur. Surtout nous de ce côté du monde. Où, pour marier, pour épouser une femme, il faut payer la dot. Sans oublier toutes les autres étapes. Seigneur, tu es Dieu.
Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour les mariages qui viennent de toi. Et c'est quoi? Nous recourons à toi pour la provision au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier aussi contre les barrières spirituelles. Ah oui, il y a des gens qui ont des attaques spéciales quand ils doivent se marier, quand ils veulent se marier. Parce que le mariage va apporter la percée dans leur vie. Alors intercédons pour tout cela. Parce que c'est le moment pour eux se marier. Ils font face à des attaques particulières. Parfois, c'est leur finance. Ah oui, on les attaque au plan financier. Parfois, c'est leur activité commerciale ou alors leur vie professionnelle qui est attaquée. Prions pour que Dieu s'élève, pour libérer tous ceux-là qui doivent se marier en cette saison, afin que les obstacles spirituels, oui, ne les empêchent pas de se marier au nom de Jésus. C'est nous prions contre toutes les barrières démoniaques que le diable veut ériger, au Dieu, contre le mariage de ces jeunes gens. Seigneur, que ces barrières tombent au nom de Jésus. Nous libérons leur mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, les hommes forts dans les familles qui s'opposent au mariage, les sorcières dans les familles qui combattent le mariage. Seigneur, oh Dieu, combat pour tes enfants. Parce que c'est le moment pour eux de se marier. Oui, Seigneur, combat pour eux. Alors, voilà un point, j'ai failli l'oublier. Pendant que Dieu est en train de combattre, n'ouvrez pas les portes. Il y a des gens qui consomment leur mariage avant la célébration. C'est-à-dire, entretiennent des rapports sexuels. Ils sont les portes qu'on ouvre. Et le diable enregistre tout ce qu'on fait là. Et après, il va ressurgir. Prions pour la sainteté. Oui, dans la vie de ceux-là qui crient à Dieu pour le mariage, dans le cas de cette première catégorie, mon Dieu, mon roi, qui comprennent que la sainteté n'est pas optionnelle. Il faut, ça participe à la réussite de sa vie conjugale au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les gens n'ouvrent pas les portes avant leur propre mariage en couchant ensemble. Oh Dieu, que ceux-là, et notamment ceux qui sont déjà fiancés, Seigneur, se préservent, parce qu'ils auront toute la vie, Seigneur, pour être ensemble. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne. Vous de cette première catégorie. Ah oui, le mariage est merveilleux. Allez-y, sous la conduite du Saint-Esprit. Vous réussirez parce qu'il est l'esprit de vérité. Donc si vous demeurez dans la vérité, vous allez réussir. Penchons-nous à la deuxième catégorie, celle du rattrapage. Les gens de 40 ans et plus, ou de façon générale, les gens qui ont eu à se marier, et pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas, leur mariage n'a pas duré. Et ils croient que Dieu veut leur accorder un nouveau départ. Prions encore ce soir pour que Dieu les guérisse des blessures du passé au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que tu avais reçu l'onction pour guérir les cœurs brisés. Et dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc toi qui guéris, tu continues de guérir. Tous ceux-là qui ont été blessés dans leur vie passée, c'est nous prions afin qu'ils s'abandonnent à toi, afin que tu les guérisses au nom de Jésus. Et qu'ils puissent connaître un nouveau départ dans le cadre du mariage. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Oh Dieu, fais-le, Seigneur. Fais-le, fais-le, fais-le. Délivre ceux-là de leur passé. Oui, Seigneur. Délivre leur passé. Et c'est dans cette catégorie qu'on retrouve les familles recomposées, avec des défis particuliers. Seigneur, il y a une sagesse qui ne peut venir que de toi pour gérer ce type de famille. Nous prions, Seigneur, pour que tout cela recourt à toi, pour recevoir cette sagesse au nom puissant de Jésus, la sagesse pour gérer les familles recomposées. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour cela. Nous prions pour cela, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous prions, ô Dieu, pour cette deuxième catégorie. Seigneur, aide notamment ceux-là. Oui, les familles recomposées. La femme a eu au moins un enfant, l'homme au moins un enfant. Et ils se retrouvent maintenant dans le cadre du mariage. Ce n'est pas évident. Il y a des défis spécifiques. Mais tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Accorde la grâce de surmonter tous ces défis-là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Quand on parle de famille recomposée, parfois aussi, c'est l'ancien époux ou l'ancienne épouse qui veut perturber celui ou celle qui a pu, n'est-ce pas, qui veut se marier
ou alors c'est déjà me marier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de provocations dans ça. Il y a d'autres acteurs. Ça peut être vous, hommes, vos frères, vos sœurs, ou alors les frères de cette femme avec qui vous avez été. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Donc ce n'est pas évident de recommencer sa vie et dans le cadre du mariage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, il n'y a que la vérité. Accrochez-vous à Jésus qui est la vérité. Recevez sa sagesse. Il dit dans Jacques chapitre 1, mon Dieu, mon roi. C'est très important. Ah oui, chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ah. Vous êtes dans le cadre de l'attrapage? Demandez à Dieu la sagesse pour opérer dans le cadre de ce type de mariage. C'est très important. Les défis attachés à cette catégorie-là, à cette sous-catégorie, sont différents aux autres catégories de mariés là, de mariage. Que le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse avec cette sagesse. Au nom puissant de Jésus, les amis, leur solution, prie pour vous. Recevez cette sagesse au nom puissant de Jésus. Et nous entrons dans la troisième catégorie. Les époux chrétiens qui ont des problèmes dans leur mariage. Alors il y en a qui ont des problèmes justement parce que c'était des familles recomposées. Parfois on tire, et oui, les ficelles. Oui, il y a des gens derrière qui ne veulent pas vous voir heureux. Vous troublent. Vous troublent. Prions pour ces couples chrétiens-là qui ont des problèmes aujourd'hui. Le destructeur est entré dans leur mariage et son objectif c'est de détruire leur mariage. Intercédons pour qu'il ne laisse pas le destructeur atteindre son objectif au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous les couples chrétiens, Seigneur, qui sont en difficulté aujourd'hui. Tu as dit dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Seigneur, le voleur est entré. Seigneur, c'est lui que nous dénonçons ce soir. Oh Dieu, nous le neutralisons au nom de Jésus dans la vie de nos frères chrétiens dont les mariages sont aujourd'hui en difficulté parce que le destructeur est entré. Seigneur, tu as dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors, le destructeur, nous voulons le déraciner dans ces différents mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la personne qui l'utilise, mon Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Nous refusons ces divorces. Nous refusons que ces mariages se brisent, soient détruits au nom puissant de Jésus. Prions afin que Dieu ouvre les yeux de ces époux-là et qu'ils comprennent ensemble qu'ils ne sont que des victimes et que personne ne doit devenir, mon Dieu, mon roi, un complice du diable qui veut les détruire au nom puissant de Jésus. C'est nous prions afin que ces époux-là se ressaisissent, qu'ils se ressaisissent et ne se laissent pas utiliser par le diable qui veut détruire leur union au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, interviens, ô Dieu, interviens, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, interviens, que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, et qu'ils comprennent que chacun doit, n'est-ce pas, participer, à sauver le mariage au nom de Jésus, sauver la famille au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, ce soir, lions ce mauvais esprit et chassons-le de ces mariages au nom de Jésus. Toi, esprit de destruction, démon de destruction, nous vous lions au nom de Jésus. La famille de leur solution vous lie dans ces différents mariages que vous avez attaqués et nous vous mettons hors. Nous vous chassons de ces mariages-là au nom puissant de Jésus. Proclamons la réconciliation dans ces familles-là, dans ces couples au nom de Jésus. Seigneur, ensemble en accord, nous proclamons la réconciliation dans ces couples chrétiens en difficulté. Nous déclarons que la réconciliation a lieu au nom puissant de Jésus. Et nous sortons de cette émission avec le Dieu des miracles. Ah oui, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Ah oui, le Dieu des bébés miracles. Tu es Dieu, Seigneur. Tu veux que les époux soient heureux dans leur mariage. Et il y en a qui aujourd'hui crient à toi, Seigneur. Ils veulent cette joie dans leur maison. Seigneur, tu es Dieu. Les amis et leurs solutions s'accordent pour te demander, oh Dieu, parce
parce que c'est ta parole. Matthieu 8, 19. Si deux d'entre vous s'accordent pour te demander une chose quelconque, nous te demandons les bébés miracles dans ce couple chrétien au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite ce couple chrétien. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Et la naissance des enfants, Seigneur, seront pour ta gloire. C'est toi qui seras célébré. C'est toi qui seras loué. C'est toi qui seras glorifié. Oui, Seigneur, c'est toi seul. Oh Dieu, merci, merci d'avance. De façon prophétique, nous te remercions pour ces miracles-là, au nom puissant de Jésus. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci. Et merci particulier à vous de ce groupe de leur solution. Pour ce soir, c'est fini. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, quand il sera 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.